Oui, Pépé, c'est moi, Lucille. Bon, je t'appelle, mais je sais que tu répondras pas. Ça fait 18 ans, aujourd'hui, que t'es partie. Et pourtant, sache qu'il n'y a pas une seule journée sans que je pense à toi. Je t'appelle parce que je m'apprête à prendre la plus grosse décision de ma vie. Celle qui va changer les années à venir. Il y a 5 ans, bon, après t'as dû le voir depuis là-haut, mais il y a 5 ans, j'ai rencontré la Martinique. Et depuis, je ne fais que partir pour me retrouver, vibrer, m'aimer. Et puis à chaque fois, je reviens pour lancer des projets et surtout crier au monde ce que j'avais sur le cœur. Ça fait 10 ans que j'ai créé mon entreprise. J'accompagne des entrepreneurs à se faire connaître grâce à la com et au web. Bon, ça, je pense que vu de là-haut, ça doit te sembler un peu flou. Mais surtout, ces 5 dernières années, j'ai créé un spectacle et j'ai écrit un livre. Tu le sais. Tout ça, ça parle entre autres de ton fils, mon papa, et de notre histoire. Ça parle de la famille, du regard des autres, des ruptures, des blessures qu'on garde quand on est jeune et qu'on ne comprend pas tout. Et je suis fière, Pépé, fière de moi, parce que j'ai mis des mots sur tout ce que je n'ai jamais su dire quand j'étais petite. Récemment, j'ai voulu donner une nouvelle ampleur à ce spectacle, le Festival d'Avignon. Grande ambition. J'ai trouvé le théâtre, monté l'équipe, lancé les démarches, repris l'entraînement et la prépa physique. Et puis, mon corps a dit stop. Interdiction de danser, repos forcé, Avignon, annulé. C'est bien la première fois qu'un projet que je lance est annulé. Et là, ça a été le blanc, le vide, la fierté qui tombe et l'ego qui en prend un coup. Je suis la spécialiste pour partager tout ce que je vis. Et là, il allait falloir dire tout ce que je n'allais pas vivre. 2026 semblait tout tracé, puis en fait plus rien. J'ai été accueillie par ma famille de cœur, ma tante, ma marraine. J'ai vu des médecins, j'ai pris soin de moi, vraiment. Et je me suis rendu compte d'une chose. Le livre a été lu, le spectacle a été vu, mais cette vie en Martinique, elle n'a jamais été vécue. Toujours effleurée, mais je ne l'ai jamais vraiment choisie. Alors je me suis demandé ce que je voulais vraiment. Pas ce qui impressionne, pas ce qui rassure, pas ce qui prouve. Ce que je voulais, moi, vraiment, à l'intérieur. Maintenant qu'il n'y a plus de projet, qu'est-ce que je voulais ? Et la réponse a été simple. Si je ne peux pas réaliser l'un de mes rêves, je peux peut-être en réaliser un autre. Alors voilà, Pépé, je pars. Je quitte tout. Et je prends un aller simple. Je vais d'ailleurs rejoindre Marion, ta petite nièce. Celle qui m'accueille toujours les bras ouverts. Celle qui me lit comme peu de personnes m'ont lu. Pépé, sache que tu me manques. J'aurais aimé que tu sois là pour me dire que ça va aller, que j'ai le droit, que j'ai assez fait. Et j'espère que tu es fière de moi. Annuler des projets, c'est dur. Quitter les siens, c'est encore plus dur. Et accepter que certains rêves changent de forme, ça l'est d'autant plus. Mais je crois que tu comprendrais. Alors je vais t'emmener avec moi là-bas, à 8000 km d'ici. Je vais te faire découvrir cette île. Et Pépé ? Ah, attends, faut que je raccroche, j'ai un appel. Mais je te rappelle bientôt, Pépé. Oui, Lucille, c'est moi. Enfin, c'est toi, quand t'étais petite. Je t'appelle parce que je voulais te rappeler quelque chose. Je sais pas si tu t'en souviens. Ton rêve, c'était d'être sur scène un jour. Et j'aimerais très fort que tu sois devant un public. Là, maintenant. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je t'en veux pas. Et puis, c'était mon rêve à moi, ça. Oh, comme je suis contente de t'entendre. Ça va ? Tu m'entends ? Je suis à Paris, 25 février, 9h30. J'attends l'avion. Parce que oui, après 8 allers-retours en 5 ans, je quitte tout pour partir m'installer en Martinique. Et ça, tu vois, c'était pas prévu. Moi qui avais peur de tout, de l'eau, de l'abandon, du regard des autres, de ne pas être assez. Regarde-nous maintenant. On a fait du chemin. On a écrit un spectacle, on a écrit un livre, on a raconté notre histoire, on a osé dire ce qui faisait mal. Enfin, ce qui te faisait mal. Et puis, quand le corps a dit stop, j'ai décidé de l'écouter. Et pour une fois, j'ai pas forcé. Alors, ces 2 derniers mois, j'ai cuisiné. On a dormi. On a regardé des séries. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas regardé Netflix. On a mangé du raisin avec mamie. On s'est fait tatouer amour pour ne plus l'oublier. On a appris à vivre lentement.
Et tu sais quoi? Je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour te réparer. Mais maintenant, il ne s'agit plus de réparer. Il s'agit de vivre. Je ne sais pas du tout combien de temps on part. 1 mois, 1 an, toujours. Mais je sais juste que là-bas, on se sent entière. Et j'ai envie de voir ce que ça fait de ne plus revenir en courant vers autre chose. De ne plus partir pour prouver, mais partir pour être vraiment. Alors oui, le Festival d'Avignon, ou plutôt le spectacle et être sur scène, c'était ton rêve. Oui, je pense que je l'ai un peu honoré quand même. Mais là, je crois que les priorités ont changé. Je pars avec 2 valises et notre cœur entier. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Ces appels ne sont que les premiers appels d'une longue série. Alors oui, maintenant je m'adresse à vous, vous qui me suivez, vous qui me soutenez. Je vous emmène avec moi, à travers le récit d'une nouvelle vie. Je quitte tout pour partir vivre en Martinique. Et j'ai compris que dans la vie, on ne contrôle rien. Que suivre le flot, avec un peu d'audace et de culot, c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire. Alors je vous laisse sur ces belles paroles. C'était la première vidéo d'une longue série, parce que j'ai encore d'autres personnes à appeler.